Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans notre première sortie de bulletin d'information pour cette semaine. On est le 15 septembre 2025 et vous êtes sur la radio-télévision Fadaïs. La commune de Cabaret est aujourd'hui plongée dans l'horreur. Le jeudi 11 septembre dernier, la Bauderie a été le théâtre de massacre d'une brutalité extrême selon Baptiste Joseph Lui, Kazek de la première section communale de Bocassin. Environ 42 personnes ont été exécutées, des maisons et des véhicules ont également été incendiés, laissant des familles dévastées et une communauté entière en ruine. L'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, a annoncé le dimanche 14 septembre sur son compte X le départ d'un contingent de 25 soldats haïtiens vers la Martinique. Cette mission s'inscrit dans le cadre du partenariat Sabre visant à renforcer les capacités des forces armées d'Haïti. Selon les autorités, ce nouveau groupe de militaires a quitté Port-au-Prince hier à la destination de Fort-de-France. Un séisme de magnitude 3.0 a été enregistré le samedi 13 septembre à 8h06. D'après les premières données sismologiques, l'épicentre se situait à environ 17 km de profondeur. Bien que qualifiée de léger et sans conséquences majeures, la secousse a été ressentie par la population locale, provoquant quelques instants de panique. Aucune victime ni dégâts matériels n'a été signalé à ce stade par les autorités. À l'échelle internationale, Erika Kirk, épouse du commentateur conservateur américain Charlie Kirk, assassiné mercredi dernier dans l'Utah, a livré un discours à la fois émouvant et déterminé. Elle s'est engagée à poursuivre le combat politique de son mari et a lancé un avertissement aux auteurs du meurtre. Vendredi, lors d'une première apparition publique depuis la tragédie, elle s'est exprimée devant le barreau où Charlie Kirk diffusait ses émissions en ligne. La justice française a ouvert une enquête visant Naïb Mikati, ancien premier ministre libanais et figure influente du pays du Cèdre. Avec son frère Taha, il est soupçonné d'avoir bâti un vaste patrimoine en France et à l'étranger grâce à des montages offshore et des acquisitions jugées douteuses. La Roumanie a convoqué hier dimanche l'ambassadeur de la Russie pour protester contre l'intrusion d'un drone russe dans son espace aérien. La veille, Bucarest dénonce un acte inacceptable, quelques jours seulement après une incursion spectaculaire d'appareils similaires en Pologne, fermement condamnée par l'Union européenne. Mesdames et messieurs, c'était avec vous Estégène Stanley Edouard pour ce bulletin d'information.